Hello! Bienvenue dans la journée numéro 1 de cette formation gratuite. Donc, nous allons dans cette formation passer 5 jours extraordinaires ensemble dans lesquels on va parler de comment créer une entreprise magnétique, comment créer plus de succès, comment passer à un autre niveau dans votre entreprise. Je vous laisse le temps d'arriver tout le monde. Je vais aussi vérifier que le son est bon, donc dites-moi si vous m'entendez bien. Coucou Marilène, coucou Honorine, ok. Dites-moi si le son est bien, si tout fonctionne bien. Je suis super contente de vous donner ces contenus parce que vous allez voir, ça va être puissant. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore, sachez que mes formations gratuites sont vraiment puissantes. Donc préparez-vous. Pour tous ceux qui me connaissent déjà, ils le savent, il se passe plein de choses, plein de transformations, plein de déclics lors de mes formations. Donc, soyez préparés, prenez un carnet, posez-moi vos questions. Sachez aussi que je suis ici pour vous coacher. C'est la partie la plus intéressante de cette formation. Je ne veux pas que ça reste une formation dans laquelle vous m'écoutez parler et vous écoutez un contenu que vous comprenez de façon intellectuelle, donc vous écoutez la technique. Je veux que ce soit aussi de la pratique parce que c'est en pratiquant, en changeant nos croyances limitantes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous donner l'outil qui a transformé ma vie et la vie de mes clients. Donc, soyez engagés. Partagez, commentez, posez-moi vos questions. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Donc, soyez vraiment là pour faire le travail. Je veux que cette formation soit quelque chose qui soit gagnant-gagnant. Moi, en tout cas, vous le savez. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, moi, je suis transparente avec vous. Je fais cette formation parce que je veux que vous voyez que vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir les résultats. Vous pouvez créer la vie de vos rêves. Hello tout le monde! Nat, Marielle, Julia, Aurélie, Betty, coucou tout le monde! Donc, vous pouvez créer la vie que vous désirez en étant vous-même, avoir plus de clients, avoir plus d'argent, créer quelque chose qui vous rend magnétique, faire les stratégies de visibilité, les stratégies de communication, vous pouvez les faire. Et je suis ici aussi pour vous montrer comment est-ce que moi je travaille. Donc, de vous montrer mon travail et à quel point rien que mes formations gratuites sont extrêmement puissantes, vont vous permettre de transformer les choses. Donc, imaginez ce qui se passe quand on travaille ensemble. Donc, encore une fois, je suis complètement transparente et c'est quelque chose que je vais vous enseigner à faire. Je veux que vous aussi utilisez cette façon de faire avec vos clients potentiels, c'est-à-dire leur montrer ce qu'ils peuvent avoir comme résultat grâce à vos contenus en travaillant avec vous de façon complètement gratuite pour qu'ils puissent se dire si j'ai déjà ces résultats-là en travaillant avec elles de façon gratuite, imaginons tout ce qui est possible lorsque effectivement je m'engage dans un travail. Donc j'investis avec cette personne. C'est une façon de faire que moi je considère gagnant-gagnant. Je considère que plus je donne avec le cœur, plus je reçois des résultats, plus je donne, plus je reçois. Et je vous invite effectivement à faire la même chose. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous donner un contenu gratuit que je sais, ça va transformer votre vie. Donc pratiquez avec moi, posez-moi les questions. Coucou tout le monde! Posez-moi les questions, faites-vous coacher, faites le travail que je vous propose. Soyez engagés, soyez là. Ne laissez pas que cette formation reste juste comme ça parce que vous allez voir, ça va transformer les choses. Coucou Gaëlle! Ça va être super, ok? Donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Claudia Natella. Vous l'entendez, j'ai un petit accent. Je suis italienne, mais j'ai vécu 4 ans en France, à Montréal. Mon entreprise est en France, en Italie et en Espagne. Aujourd'hui, je suis au Mexique. Ça fait 2 ans et demi que je fais ce travail-là. J'aide les gens à transformer leur vie, à transformer leur entreprise, à créer le business et la vie de leurs rêves. Je l'ai fait en seulement 2 ans et demi. Ma vie avant, ce n'était pas du tout pareil. Donc, j'ai une formation en marketing, stratégie commerciale, communication, stratégie commerciale. Et quand j'ai commencé, j'ai aidé les gens donc à avoir plus de visibilité. Coucou Alicia, coucou. Donc, comme je disais, quand j'ai commencé, j'avais un master en marketing, communication et stratégie commerciale et j'enseignais aux personnes à faire des stratégies. Donc, comment avoir plus de résultats, comment avoir plus de clients. Entre-temps, j'ai complètement oublié de lancer la direct sur Instagram. Hein? Donc, on va partir aussi sur Instagram. Et comme je vous disais,
Voilà, la connexion va partir. Comme je vous disais, c'est comme ça que j'ai débuté. J'ai commencé à gagner ma vie avec ma passion 6 mois après. Hello Instagram, on est en direct partout. 6 mois après, je pouvais vivre de mon activité. Sauf que petit à petit, j'ai commencé à travailler beaucoup. Donc, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on a une vision. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On veut créer une vision, on veut créer une vie qui nous permette de faire quelque chose de différent que d'être un employé. Donc, on veut pouvoir gérer notre temps, on va pouvoir être libre, on veut pouvoir avoir plus d'argent, plus de liberté. C'est ça notre grande vision. Mais on la perd un peu de vue quand on commence. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les peurs du mental. Donc, j'ai travaillé, hello tout le monde! J'ai travaillé beaucoup. J'ai fait beaucoup d'actions. Donc, finalement, c'était devenu un travail. D'ailleurs, mon copain de l'époque, il me disait, oui, mais tu travailles tout le temps. J'ai travaillé même les week-ends. Puis, j'ai fait des formations. J'ai investi de l'argent dans des coachs qui m'ont appris le mindset. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et j'ai compris la chose la plus importante. Les stratégies ne font pas tout. Ce qui fait la différence sont vos pensées. Vos pensées créent votre réalité. Ce sont vos pensées qui créent les clients, l'argent, le succès. Du moment dans lequel j'ai appris, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous enseigner, ma vie et mon entreprise ont commencé à changer. Je suis passée de 400 euros en janvier 2019, c'était mon pire mois, à 3 000 euros en mars, 6 000 euros en avril. Aujourd'hui, je gagne 20 000 euros par mois et je travaille 3 heures par jour. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est destiné qu'à peu de personnes. Vous pouvez le faire aussi. Tout le monde peut créer cette vie-là. Il nous faut utiliser 3 choses. Et ce sont les 3 choses sur lesquelles aujourd'hui je travaille et que j'enseigne à mes clients. Donc, les stratégies, le mindset et l'énergie. En quoi consiste? Le mindset, c'est nos croyances limitantes, conscientes et sous-conscientes. Aujourd'hui, je suis aussi hypnothérapeute. Donc, je travaille aussi avec l'inconscient. C'est-à-dire que j'ai la capacité d'aller chercher les croyances qui sont les plus inconscientes et qui peuvent vous bloquer aujourd'hui d'avoir les résultats que vous avez. Avec ça, donc avec ce travail énergétique dont on parlera le 2e ou 3e jour de la formation, qui vraiment consiste à devenir la personne que vous voulez être et incarner cette énergie magnétique qui fait que vous pouvez avoir les résultats sans faire plein d'efforts. Vous pouvez avoir la vie que vous voulez sans devoir vous tuer à la tâche. Parce que si vous voulez avoir un style de vie qui vous permet d'être libre, vous pouvez le créer en ayant un style de vie qui vous permet d'être libre sans travailler le double. Donc, il faut vraiment arriver à incarner cette énergie et permettre aux gens de la ressentir. Donc, on a le mindset. Là, on travaille vraiment dans la transformation de tout ce qui sont vos pensées autour de l'attraction des clients, de l'argent, de la vente, du marketing. Combien d'entre vous ont des croyances autour de « je ne sais pas vendre », les clients ne veulent pas payer pour ce prix-là, etc. On va vraiment travailler sur tout ça. Et puis, bien évidemment, il y a les stratégies aussi. Cependant, les stratégies, je considère que c'est vraiment 20% des résultats. Il faut quand même apprendre à faire des stratégies. Il faut apprendre à attirer des clients, se rendre plus visible, faire un marketing. Et moi, je fais un marketing de cœur. C'est-à-dire, hello C'est-à-dire que le marketing que j'enseigne, c'est un marketing qui s'adapte à chacun d'entre vous. Je ne vais pas prendre des stratégies, vous attendez plein de choses, j'en suis sûre, il faut que tu fasses cette stratégie, il faut que tu fasses ça, etc. Non, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est créer une stratégie qui s'applique à sa personnalité, à sa façon d'être et qui lui permet de mettre en lumière cette énergie que les gens veulent et doivent ressentir quand vous vendez. Donc, pour moi, c'est vraiment sur ces 3 bases-là qu'on va travailler ensemble cette semaine. Et ce sont les bases que j'enseigne à mes clients. Puisque j'ai des connaissances en stratégie, en communication, j'ai plein d'idées sur les stratégies, on va travailler sur ça aussi. Je suis experte en mindset. Aujourd'hui, j'ai la capacité de vous aider à voir ce qui bloque vraiment et aussi de voir votre prise de décision. Est-ce qu'elle vient d'une énergie de peur ou vient d'une énergie d'abondance? Toutes ces choses-là, les croyances limitantes, et puis incarner cette énergie qui va vous faire devenir magnétique et qui vous permet de vendre facilement. Moi, je le dis souvent dans mes lives, dans mes posts,
parfois, il me suffit de faire un live, une story, et j'ai des ventes derrière. Pourquoi? Parce que les gens ressentent mon énergie. Parce que j'ai appris à nettoyer tout ce qui vient de mon mental, toute cette voix critique qui me fait croire des choses négatives à propos de mes services, de moi-même, qui ne sont pas vraies. Parce qu'on va parler aujourd'hui du mental. C'est tout simplement une programmation de notre cerveau qui est là pour nous protéger. Mais quand on apprend à l'observer, à transformer nos croyances limitantes, là, du coup, on a aussi la capacité de laisser notre énergie briller, revenir à qui on est vraiment. Parce que, comme je l'enseigne, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut. C'est plutôt revenir à qui on est vraiment. En levant des couches qui se sont formées tout au long de notre vie, qui nous font croire qu'on n'est pas assez, qu'il nous faut être plus comme ça, plus comme ceci, qu'on doit faire plutôt comme ça. Eh bien, sachez que vous pouvez réussir dès maintenant en étant vous-même. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. La seule chose que vous avez besoin de changer, c'est vos pensées à propos de vous-même, de vos services et de vos clients potentiels. Et mettre en place quelques stratégies bien alignées avec cette vision que vous avez. Aujourd'hui, j'ai créé une académie. Donc, pour vous expliquer un peu, parce qu'on va aussi parler de votre business plan. Donc, je vais vous aider pendant ces jours-là à créer un système qui va vous permettre de passer à un autre niveau. Parce que mon but, ce n'est pas juste de vous faire gagner 1000 euros par mois et voilà, vous avez quelques clients, ça va. Non. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez une vie extraordinaire. Et moi, je vais vous aider à vivre une vie extraordinaire. Aujourd'hui, moi, j'adore ma vie. J'adore ma vie. J'habite aux Caraïbes. Je gagne l'argent qui me permet de vivre le style de vie que je veux. J'ai des connexions avec les gens, des gens qui me correspondent vraiment. Je suis heureuse, j'ai un appartement qui me plaît, l'énergie que je respire tous les jours avec les gens qui sont dans ma vie. Enfin, je suis vraiment heureuse de là où je suis. Et c'est grâce à mon mindset, c'est grâce à mon énergie. Vous pouvez avoir cette vie extraordinaire et je vais vous aider à la créer. Donc, pour en arriver là, mon business plan, pour vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai en place aujourd'hui, c'est une académie. C'est une académie sur 3 niveaux. Le premier, c'est vraiment un développement personnel dans lequel on travaille les relations, le business, le bien-être. Et c'est un abonnement par mois. Le deuxième, c'est comment devenir coach. Aujourd'hui, j'enseigne aux personnes comment devenir coach. Et le troisième niveau, c'est ma business school. Là, c'est vraiment pour les entrepreneurs. Ce système, plus mes coachings en individuel, m'ont permis de créer aussi cette vie que j'ai. Mais je n'aurais pu pas mettre en place ce système-là si je n'avais pas le mindset que j'ai aujourd'hui. Hello tout le monde! Ça c'est récent. Ah, merci, merci. Donc, la première chose de laquelle on va parler aujourd'hui, comme je vous disais, c'est vraiment le mindset. Et je vous disais, en fait, pour moi, les résultats que je vois, que mes clients sont en train d'avoir, et regardez, parce que je vous les mets tout le temps dans les stories, en tout cas vous les voyez, je les mets partout parce que le changement est extraordinaire, la transformation est extraordinaire. Lorsque vous faites le travail, que vous êtes engagé, que vous voulez vraiment avoir cette vie-là, et qu'on va enlever toutes ces couches de mental qui vous empêchent d'arriver là où vous voulez arriver, la transformation est juste incroyable. Et je ne le dis pas. Encore une fois, vous le savez, je suis complètement transparente, je suis complètement honnête et je n'ai aucun problème à le dire. Mes programmes transforment votre vie. Et je l'ai dit avec beaucoup de tranquillité parce que je sais ce qui est possible. Et je vous montre toujours les preuves parce que vous les voyez, tous les jours, il y a des transformations dans mes programmes. Et je veux que vous aussi, vous arrivez là et que vous pouvez offrir ça aussi à vos clients. Parce que mon plus grand bonheur, ça vient des résultats de mes clients. Pas seulement, oui, je suis en train de créer mon bonheur, mais parce que ce bonheur, je permets aussi aux autres de l'atteindre, ok? Donc aujourd'hui, on va parler des mindsets et je vais vous apprendre le modèle que aujourd'hui je suis en train d'utiliser, que j'enseigne à mes clients et que j'enseigne à leurs clients et qui a transformé ma vie. Mais avant de parler de ça, il nous faut comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne notre cerveau, comment est-ce que ça fonctionne notre mental. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai remarqué de plus en plus quand les personnes viennent à moi et me contactent pour travailler avec moi, c'est qu'au début, quand vous vous êtes lancé en tant qu'entrepreneur, vous avez une vision. Et parfois, certains d'entre vous, ils ne l'avaient même pas. Ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat en voulant suivre leur passion. Sauf que ce qui s'est passé, qu'à bout d'un moment, puisqu'on a peur de ne pas avoir les clients, peur de ne pas réussir,
peur de vendre, peur de se montrer, peur de plein de choses, qui est normal. Est normal parce que c'est nouveau, c'est l'inconnu, etc. On perd de vue cette raison profonde. Ce qui nous pousse plus profond de notre cœur à faire ce qu'on veut faire. C'est la raison pour laquelle on a décidé de se lancer. Et entre-temps, on perd de vue aussi la vision. C'est-à-dire que si vous êtes là, je suppose, dites-moi si c'est le cas, dites-moi yes dans les commentaires, c'est parce que vous voulez vivre une vie extraordinaire. Vous voulez vivre la vie de vos rêves. Vous voulez créer une entreprise à succès et vous voulez pouvoir apporter beaucoup aux personnes qui vont s'engager avec vous. Si vous êtes là, c'est pour ça. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. C'est pas pour juste jouer petit, voilà, j'ai ma passion. Si je vends, c'est bien. Si je vends pas, bon, ok. On est là parce qu'on veut une vie extraordinaire. Yes, oui, oui, oh oui, yes, exactement. On veut une vie magique et vous pouvez l'avoir. La seule chose qui vous empêche de voir que vous pouvez le faire, c'est votre mental. Notre cerveau veut éviter la... Yes, oui, voir grand. Ah, j'adore. Si j'avais su, il y a seulement 2 ans et demi, que je serais là où je suis, j'aurais pris les choses différemment. J'ai compris comment mettre en place un système et dans mon mindset, et dans mon énergie, et dans mes stratégies qui me permettent de vraiment attirer les clients, avoir l'argent, les résultats, aider les autres et le faire de façon facile sans devoir me tuer à la tâche. Vivre nos rêves. Alicia dans mon école d'ailleurs, elle a eu justement récemment des super résultats. Donc, vous pouvez avoir cette vie-là, vous pouvez l'avoir. Notre cerveau, comment est-ce que ça fonctionne? Imaginez avoir fonctionné toute votre vie avec un programme, comme un ordinateur. Vous avez installé ces programmes et toute votre vie, vous fonctionnez de cette façon-là. Et vous vous répétez plein de choses de lesquelles vous n'êtes même plus conscient. Tout simplement parce qu'elles sont devenues la normalité pour vous. Vous avez cru avoir une identité, vous croyez être quelqu'un parce que toute votre vie, vous êtes répété ça. Qu'est-ce qui se passe? Que notre cerveau va d'un côté éviter la douleur et aller vers le plaisir. Or, dans le parcours d'entrepreneuriat, il ne faut pas les nier. Il y a de l'inconfort. Parce qu'on se rend visible. Regardez là, vous êtes 500 inscrits. Là, en live, vous êtes différents, mais il y a 500 inscrits à la formation. Et encore c'est peu. Normalement, j'en ai 1000, 2000 qui m'écoutent en live. On s'expose, on se rend visible. On s'expose au jugement, à la critique, au rejet. On doit gagner notre vie avec ce qu'on fait. Sans parler de dire à l'entourage, voilà, je me lance en tant qu'entrepreneur. Donc forcément, il y a de l'inconfort. Et à chaque fois qu'il y a de l'inconfort, notre cerveau, il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on vive ces émotions-là. Parce que ce dont on a peur, c'est de vivre des émotions. Ce qu'on redoute vraiment, ce n'est pas l'événement en soi-même. Pensez-y, c'est l'émotion qu'on croit devoir ressentir si jamais c'est pas ça. Et donc, dans toutes ces données, le cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il vous fait croire, moi je l'appelle le mental, il veut vous faire croire que si vous faites ces actions-là, des choses terribles peuvent se passer. Mais ce que je dis souvent à mes clients, le vrai pire, ce n'est pas de s'exposer et d'être rejeté ou d'être jugé ou alors de ne pas avoir les clients. Le pire, c'est de ne jamais se donner la possibilité de vivre son rêve. Et un jour se réveiller en disant « Et si j'avais essayé? Et si j'avais investi? Et si je m'étais donné toutes les possibilités ?» C'est ça le vrai pire. Sauf que votre cerveau, encore une fois, il veut vous éviter ce qu'il croit être de la douleur et veut avoir le plaisir. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, la plupart du temps, ne trouvent pas le courage de faire les actions nécessaires pour vivre votre grande vision. Parce qu'une grande vision égale des grandes actions. Et pour pouvoir faire des grandes actions, il faut un grand mindset, une grande énergie. Donc, il faut aller voir quelles sont les croyances limitantes qui sont en train de nous empêcher de faire ces actions-là. Donc, la plupart d'entre vous, soit ils décident de baisser l'intensité de leur rêve et dire « Bon, c'est pas grave, je peux quand même me contenter de 1000 € par mois, quelques clients de temps en temps. » Parce que c'est inconfortable de faire les grandes actions. Ou alors, d'autres, ce qu'ils font, c'est d'arrêter d'y croire. Ce n'est pas possible pour moi.
Ou alors c'est possible mais pas maintenant. Donc oui, ça sera pour après. Les actions nécessaires pour pouvoir vivre ses rêves. Oui, merci Claudia pour les résultats. Yeah! Donc, les actions qu'on sait qu'on devrait faire pour avoir les résultats, on ne les fait pas en se disant « Oui, un jour, j'arriverai là où je vais arriver. » Et encore une fois, si moi, j'ai des résultats pareils en seulement 2 ans et demi, et ce sont des résultats que certaines personnes, ça leur prend 10 ans, 11 ans pour y arriver, c'est parce que moi, j'ai appris à regarder mes pensées, à les transformer et à aligner les actions. Des actions, on en parlera plutôt demain. Aujourd'hui, c'est vraiment la partie mindset. Donc, notre travail est celui d'aller regarder quelles sont les pensées qui sont en train de nous empêcher de mettre en place les actions qui vont nous amener vers ces résultats-là. Et je vous assure, les choses que je suis en train de voir dans mes programmes, lorsque j'enseigne, ce qu'aujourd'hui je vais partager avec vous aussi, sont extraordinaires. Parce que du moment dans lequel on comprend que nos pensées créent nos résultats, on peut tout faire. Parce que la seule chose qui est en train de vous empêcher d'avoir les résultats que vous voulez aujourd'hui, c'est vous. C'est votre cerveau. C'est la partie primitive de votre cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que à chaque fois que vous avez une pensée, ça se forme une connexion neuronale. Donc, une pensée crée une connexion neuronale. Cette connexion neuronale, elle est validée par vos actions. Donc, le cerveau, ce qu'il veut faire, il veut valider dans le monde extérieur cette croyance. Donc, il veut la prouver vraie. Parce que si moi, je vous dis, allez dehors et comptez toutes les voitures bleues que vous voyez. Et puis, vous revenez et moi, je vous dis, alors, combien de voitures rouges t'as vu? Vous allez me dire, 0. Pourquoi? Parce que votre cerveau a fait un focus qu'est sur les bleus, qu'est sur la donnée qu'on lui a donnée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on doit commencer à lui montrer qu'il y a d'autres choses qui peuvent être vraies. Changer le focus. Le cerveau veut valider vos croyances. Donc, si vous croyez que vous ne pouvez pas réussir, que vous êtes timide, que vous ne pouvez pas vous montrer dans les réseaux sociaux, que les clients ne veulent pas acheter de vous, que votre prix est trop cher, le cerveau va trouver toutes les preuves. Vous remarquez que ça, c'est un peu comme quand vous achetez une nouvelle voiture et vous commencez à la voir partout. Et vous dites, mais comment ça? Maintenant, tout le monde a la même voiture? Vous ne la voyez pas avant. Maintenant, vous la remarquez. Donc, est-ce que vous êtes prêt pour apprendre la méthode qui va vous aider vraiment à regarder vos croyances et les transformer? Parce que c'est pas juste « Ah, je dois penser positivement ». Il y a un vrai processus à mettre en place. Et après ça, je vais vous dire, maintenant, quand je vais vous présenter ça, vous allez être un peu... Vous allez le comprendre. Donc, vous allez le comprendre intellectuellement. Mais une chose, c'est le comprendre. Une chose, c'est le pratiquer. Il faut de la maîtrise. C'est pour ça que je vous dis, quand on se crée une connexion neuronale, plus on répète une pensée, plus elle se renforce. C'est comme si on ajoutait de la colle à cette connexion. Donc, quand on insère dans notre cerveau une nouvelle pensée opposée à celle négative, une nouvelle connexion se crée. Mais pour pouvoir valider cette nouvelle connexion, il nous faut répéter et répéter, prouver, trouver les preuves dans le monde extérieur que celle-ci est vraie. Donc, donner un focus positif à notre cerveau. Voilà pourquoi, si vous écoutez juste cette formation-là, ça aura beaucoup moins d'impact, même si je suis en train de vous donner beaucoup de contenu et d'informations que votre cerveau est déjà en train d'enregistrer. Elle aura beaucoup moins d'impact que si vous faites la pratique avec moi. Je vous donne exactement les pas à pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer vos croyances. Et voilà aussi pourquoi, quand on est dans un programme, dans un coaching, ça marche parce qu'on est là à faire les exercices. Moi, je fais le journaling tous les matins. Tous les matins, je fais mes exercices d'auto-coaching. Déjà parce que c'est un plaisir, mais parce que aussi je peux observer les croyances limitantes de mon mental et les transformer. Ok? Donc, il nous faut créer une nouvelle connexion neuronale. Chloé, n'est pas oser afficher ses tarifs. Voilà, par exemple, c'est ça. Pourquoi tu as peur d'afficher tes tarifs? Qu'est-ce qui se passe si tu dis tranquillement, en toute transparence, tes tarifs? Quelle est la chose, l'émotion que tu as peur de ressentir lorsque tu fais ça? Donc, en tout cas, je vais prendre le temps de vous coacher, vous le savez.
Donc, ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est comprendre comment est-ce qu'on va transformer nos croyances. Aujourd'hui, je vous présente l'outil que j'utilise avec tous mes clients. Alors, cet outil-là s'appelle le modèle. Aujourd'hui, je suis dans l'école de Brooke Castillo. Sûrement beaucoup d'entre vous la connaissent. Elle est vraiment une coach extraordinaire. Et du coup, j'ai appris le modèle de Brooke. Les circonstances sont toujours neutres et n'ont aucune valeur. Si on met dans notre circonstance, j'attirer des clients, elle est neutre. Attirer des clients n'a aucune valeur, sinon dans les moments dans lesquels nous, avec notre interprétation, nos pensées, on lui donne une valeur, une signification. Par exemple, dites-moi qu'est-ce que ça vient à votre esprit quand je vous dis attirer les clients. Moi, par exemple, dans mes pensées, c'est le fun, c'est amusant, c'est extraordinaire. Les clients viennent à moi avec facilité et vitesse. Les clients sont partout. Certains d'entre vous diront, c'est difficile, je ne suis pas légitime, c'est compliqué, je ne sais pas faire, il y a trop de coachs. Chacun va donner une interprétation différente à cette circonstance qui en réalité, elle est neutre. Moi, je n'ose pas me faire payer et j'ai arrêté. Ah, tu vois? Pourquoi? Qu'est-ce que tu crois vrai à propos de ton offre, de ton accompagnement? On va voir tout ça. Je vais prendre vraiment le temps de vous coacher. J'adore, j'utilise le modèle aussi. Yes! C'est super puissant, n'est-ce pas? Donc, quand on a une pensée, cette pensée-là va créer une émotion. Nos pensées créent nos émotions. Donc, si moi je crois les clients, prenons un de vos exemples. C'est dur d'attirer les clients. Kim, dis-moi comment est-ce que tu te sens quand tu dis c'est dur d'attirer les clients. Quelle est l'émotion que tu ressens? Très probablement, l'émotion que tu ressens, c'est du stress, de la frustration, de l'insécurité. Quand on se sent comme ça, en tout cas, toujours, nos émotions dirigent nos actions. Donc, les circonstances sont neutres, nos pensées donnent une signification aux circonstances, nos pensées créent nos émotions et nos émotions dirigent nos actions. Et nos actions créent nos résultats. Donc, si moi je suis dans la peur, qui nous dit si je ne me sens pas bien, je me sens dans la peur. Quand tu es dans la peur et que tu ne te sens pas bien, qu'est-ce qui se passe dans tes actions? Soit tu ne fais pas d'action, je suppose, dis-moi si je me trompe. Soit tu essaies de faire 1000 actions de partout, tu essaies ça, tu essaies l'autre. Ou alors tes actions, tu les fais, mais un peu en insécurité. Tu essayes un peu comme ça, un peu comme ça. Je n'arrive pas à trouver les clients. Voilà, toutes vos croyances à propos d'attirer les clients. Maintenant, prenons un modèle différent. OK? Donc, la circonstance est toujours la même. Attirer les clients. Moi, je prends mes pensées. Les clients sont partout. Attirer les clients est facile et amusant. Quand je me dis ça, l'émotion que je ressens est l'excitation, la joie. Et quand je ressens cette émotion-là, qu'est-ce qui se passe dans mes actions? J'ai envie de partager, j'ai envie de me rendre visible, j'ai envie de faire des actions qui viennent tellement de mon cœur parce que je sais que les gens sont là et qui attendent moi, sont là parce qu'ils ont besoin de moi. Donc, dans les résultats, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Je vais attirer les clients. Or, restez avec moi. Vous l'avez compris, intellectuellement, vous les comprenez. Ok, il y a un modèle, il y a une pensée négative. Quelle autre chose je peux croire vrai à propos de cette pensée? C'est là qu'on fait la transformation. On a besoin de prendre la pensée et de regarder quelle autre chose peut être vraie. Parce que votre cerveau, la partie primitive de votre cerveau, le mental, voudra vous protéger. Parce que ça fait peur d'aller se montrer devant tout le monde. Ça fait peur de pouvoir être rejeté ou jugé ou se rendre visible. Donc forcément, il ne veut pas que vous fassiez ça. Mais c'est la partie cognitive de votre cerveau. Elle est juste là pour vous protéger. Mais elle n'est pas consciente qu'en réalité, vous pouvez vous rendre visible et être super heureux. Que ça peut être facile, que ça peut être amusant. Que vous pouvez être en sécurité en les faisant. Donc, quelle autre chose peut être vraie quand on se dit attirer les clients est difficile?
attirer les clients, ça peut être facile. Pourquoi? C'est là qu'on va valider la croyance. Donc, pourquoi les affirmations positives ne fonctionnent pas? Parce que si on répète une chose, mais qu'on n'y croit pas à 100%, par exemple, moi, je suis pauvre et je continue à me répéter, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Si je n'y crois pas pendant que je l'ai dit, forcément, dans mon modèle, l'émotion ne sera pas là. Donc, mon émotion ne va pas diriger mon action. Donc, quand je mets une nouvelle pensée qui est attirer les clients peut être amusant et facile, déjà, ça change mon émotion. Kim, par exemple, dis-moi, quand tu commences à te dire, attends, attirer les clients pourrait être facile et amusant. Pourquoi? Essaie de valider cette croyance. Parce qu'il y a d'autres personnes qui le font, parce que Claudia est en train de m'enseigner à le faire, parce que, en fait, je vais trouver des stratégies qui me font plaisir, parce que je peux partager avec le cœur, parce que j'adore tellement ce que je fais que j'ai envie tellement de le partager, d'aider les gens, que ça va se ressentir. Et quand les gens vont ressentir mon énergie, vont avoir envie de s'embarquer dans l'aventure avec moi. Continuez à valider la nouvelle croyance, parce que plus on la répète, plus une nouvelle connexion neuronale se crée. Plus la vieille connexion perd de force, parce que cette colle dont je vous parlais tout à l'heure, elle va se déplacer pour garder la nouvelle. Donc, il nous faut nous répéter. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand on a une nouvelle émotion, qui va du coup diriger une nouvelle action, cette action-là va être la validation pour notre pensée. Parce que si moi, je fais une action dans laquelle, effectivement, je suis en train de m'amuser à faire un Facebook Live, je vais valider la pensée qui dit « attirer les clients, c'est amusant ». Donc, ça termine que nos actions aussi vont valider et renforcer nos pensées. Et du coup, on crée un cycle. Hello! Donc, tu veux dire que c'est nos pensées qui nous empêchent, vos pensées créent votre réalité. Ce sont vos pensées qui vous empêchent de créer les résultats. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont cru, parce qu'ils vous le disent tout le temps et partout, c'est la stratégie, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Les stratégies sont 20%. J'ai des entrepreneurs de haut niveau qui font des stratégies, qui viennent à moi pour me dire, tu sais Claudia, je me rends compte que mes clients ne sont pas en train d'avoir les résultats. Parce qu'ils enseignent que des stratégies. Les stratégies, c'est du 20%. Si moi, je vous donne les meilleures stratégies aujourd'hui, et sachez que j'en connais, j'en ai fait plusieurs. J'ai travaillé en agence de communication, avec tous mes clients de toute typologie, j'en applique tout le temps les stratégies. Mais même si je vous donne la meilleure stratégie du monde, mais que vous ne croyez pas en vous, dans votre offre, vous avez peur de vendre, de vous montrer, vous croyez que la vente, c'est quelque chose d'horrible, vous n'assumez pas vos prix, même la meilleure stratégie ne fonctionnerait pas. Donc, qu'est-ce qui crée vos résultats? Vos pensées. À propos de vous, à propos de votre entreprise, à propos de votre offre, à propos de votre prix. C'est comme ça que je travaille. Mindset, stratégie et énergie. Et c'est ça que je vais vous enseigner, parce que quand vous comprenez ça, votre entreprise va faire un saut direct. Donc, et pour vous prouver à quel point les déclics sont toujours présents dans mes formations, à quel point vous pouvez transformer vraiment, mais vraiment. Je confirme que finalement, ça peut être facile et très amusant lorsqu'on va au-delà des peurs du mental. Voilà, encore une fois, Alicia, dans ma business school, on a fait une super stratégie pour Alicia l'autre jour. Je lui ai montré que ça pouvait être facile, tac, des clients. Quand vous changez d'énergie, des pensées et un petit peu de stratégie, les choses peuvent être faciles, ok? Donc, je vais maintenant prendre le temps de vous coacher, parce que c'est toujours la partie qui m'intéresse le plus, parce que je veux que vous voyez qu'est-ce que ça signifie faire ce travail. Je veux que vous ayez des résultats déjà avec mes formations gratuites. Je veux que vous voyez aussi comment est-ce que je travaille. Vraiment, c'est une... Pour moi, encore une fois, plus je donne, plus on reçoit. Et je vous conseille vraiment de faire ça aussi dans votre façon de communiquer et d'être en relation avec vos clients. Okay? Donc, on va prendre le temps. Je vais voir vos questions. Comment on fait quand on a des soucis, mais qu'on laisse sort de notre lieu de travail, mais l'énergie n'est pas là? Attends, j'essaie de comprendre, Léa, ta question. Hein. Comment on fait quand on a des soucis, mais qu'on laisse hors de notre lieu de travail, mais l'énergie n'est pas là? L'énergie, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est tes pensées qui sont en train de créer cette énergie-là. Pourquoi est-ce que tu es en train de croire que
ce quelque chose-là, si tu veux, tu peux me le dire, est en train d'impacter négativement tes résultats. Et de quelle façon tu peux les changer, c'est-à-dire quelle autre chose tu peux croire vrai pour transformer cette énergie. Parce que l'énergie que vous ressentez, mon énergie, c'est une des choses que vous me dites le plus souvent. Claudia, ton énergie, oui, je vais travailler avec toi pour ton énergie. Mon énergie est créée par mes pensées. C'est une vibration, c'est ma façon d'être, mais c'est mes pensées qui créent cette énergie. Qu'est-ce que je crois vrai de mon travail? Qu'est-ce que je crois vrai quand je partage avec vous? Qu'est-ce que je crois vrai de moi-même? Qu'est-ce que je crois vrai de mes services? Cette énergie que vous ressentez, elle est là parce que je décide de façon intentionnelle qu'est-ce que je veux croire vrai. Si je crois que voilà, personne ne veut mes services, je ne peux pas y arriver, j'ai ces problèmes dans ma vie personnelle, donc je ne peux pas avoir de succès dans mon entreprise puisque je sais, alors je vais les créer. Ok, mais voyons. Je vois de plus en plus des vidéos pour attirer les clients, mais j'ai du mal à faire chaque jour. Qu'est-ce qu'ils te disent de faire, ces personnes-là? Parce que moi, je considère que chaque personne est unique. Moi, je n'applique jamais la même stratégie pour les clients. Chaque client a sa stratégie, chaque client a son énergie, sa façon d'être. Vous n'êtes pas obligé à faire ce qu'ils font les autres. Vous devez trouver votre façon à vous, ce qui vous met en joie. Et là, on va arriver à la dernière partie de la vidéo d'aujourd'hui. À part le modèle, ce que j'enseigne le plus, c'est d'incarner cette énergie. Et je le dis souvent à travers cette question. Si vous étiez déjà la personne que vous voulez être, celle qui a déjà les résultats, qui a déjà la vie que vous désirez, elle ferait quoi et comment? Parce que cette version de vous qui a déjà les résultats n'est plus centrée sur « il faut que j'attire les clients, je n'ai pas l'argent, il faut que je fasse ça ». Elle fait les choses avec plaisir parce qu'elle a déjà les résultats. Elle est en joie, elle est excitée, elle adore sa vie. Donc, les actions et les stratégies qu'elle met en place sont des stratégies qui lui font plaisir. Si aujourd'hui vous êtes en train de faire des stratégies qui ne vous correspondent pas seulement parce que le marketeur vous a dit il faut que vous faites comme ça ne marchera pas. Il faut que vos actions soient alignées avec votre énergie et avec votre mindset. Vos stratégies doivent dériver d'un bon mindset et doivent être adaptées à qui vous êtes. Finalement, énergie et mindset sont un peu la même chose. Oui, mais je considère que c'est comme si, dans le modèle, tu sais, Catherine, il y a les pensées qui créent les émotions et moi, je mettrais juste au milieu la vibration. C'est une vibration, ce que vous ressentez. Quand je dis énergie, pourquoi vous voyez des personnes et vous directement vous dites « Wow, elle a une énergie, elle a une vibration, ça m'arrive, ça me parle, etc. » Et d'autres que vous dites, vous ne les connaissez pas du tout, hein, et d'autres que vous dites « Ah, non, effectivement, je ne raisonne pas avec cette personne, sans savoir exactement pourquoi. » Pour moi, c'est une question énergétique. C'est une vibration. Et quand votre vibration est du cœur, qui est pure, que vous êtes là parce que vraiment vous voulez aider, vraiment vous voulez partager, vraiment vous voulez aider les gens à arriver là où vous êtes, à faire ces transformations que vous aussi vous avez vécues, on les ressent. On les ressent. Parce que vous n'avez plus besoin de convaincre, vous n'avez pas besoin de pousser à la vente, vous n'en avez pas besoin. Vous avez juste besoin d'être vous et les personnes vont connecter avec qui vous êtes. Il y en a d'autres qui se diront « Cette personne ne me correspond pas, ce n'est pas pour moi » et c'est tout à fait ok. C'est tout à fait ok. Il y en a d'autres qui viendront vers vous exactement parce que c'est vous. Mais si vous vous empêchez d'être vous-même parce que votre mental dit qu'il faut que vous soyez comme ça pour réussir, et vous devez être plus comme ça, vous ne faites pas assez. Si vous avez toutes ces croyances-là, forcément, il y aura comme un filtre, comme un bouchon qui est en train d'empêcher à votre énergie, à votre façon d'être, de se transmettre avec les autres. Vous créez un mur. Et je les vois à quel point plus je me donne le droit d'être moi-même, plus j'attire les clients avec facilité. Les gens me payent pour être moi. Et je vais vous enseigner à faire la même chose.
Tu vois, Adélia a peur du regard des autres, qu'on se moque de moi, le regard de l'entourage, peur de ne pas intéresser. Regarde qu'est-ce qui se passe. Prenons cet exemple-là, ok? Quand j'ai toutes ces pensées-là, et que du coup mon émotion est la peur, dans mes actions, ça se voit. Parce que soit je ne fais pas les actions parce que justement j'ai peur de me montrer, soit je les fais à moitié, soit je les fais un peu en cachette. Et donc dans mes résultats, qu'est-ce que je vais avoir? Et tout ça pourquoi? Parce que j'ai des pensées, des croyances limitantes à propos de moi. Les gens peuvent me rejeter, les gens peuvent me critiquer, les gens peuvent se moquer de moi. Donc tu empêches inévitablement à ton énergie d'être partagée avec tous les gens qui peuvent rentrer en contact avec toi et qui peuvent se dire c'est exactement avec elle que je vais travailler. Et encore une fois, il y aura d'autres qui diront non, je ne ressens pas ça. Et c'est complètement ok. Ça ne vient dire rien à propos de qui vous êtes. Ça ne dit rien à propos de vous. Ça vous dit plutôt qui sont eux. Point. J'ai lâché mon activité alimentaire d'infirmière pour me lancer à 100% dans mon activité d'accompagnante pour femmes. J'ai 10 000 idées à la minute, mais je procrastine et je n'ose pas proposer mes tarifs, mes offres parce que j'interviens dans plusieurs domaines. J'ai la croyance que je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois et être bonne dedans. Voilà. Là, il y a plusieurs pensées. Essayons de les prendre un à la fois, ok? Alors, la première que tu me dis, c'est je n'ose pas proposer mes tarifs. J'aimerais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui t'empêche de dire de façon transparente et tranquille, voilà, ça c'est mes prix. Qu'est-ce que tu es en train de croire vrai à propos de tes tarifs et de ce que les autres peuvent penser lorsque tu partages tes tarifs? J'ai la croyance que je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. Si tu crois que tu ne peux pas faire plusieurs choses à la fois, forcément, tu ne feras pas plusieurs choses à la fois et tu ne te donneras jamais le droit de voir si peut-être en fait tu en étais capable. Et tu sais, moi par exemple, je suis quelqu'un très polyvalent. D'ailleurs, vous le voyez, marketing, mindset, énergie, il y a tout. Je ne suis pas une chose. J'ai des posts où je disais, parfois les gens nous demandent quel est ton livre préféré, quel est ton film préféré. Et parfois, on se sent obligé à devoir dire je suis comme ça pour entrer dans une case, pour pouvoir prouver notre identité. Parce que si moi, j'aime les livres de développement personnel, alors ça ne signifie quoi à propos de mon identité? Tu vois? Donc, on veut être aujourd'hui comme la question de la cible. On vous dira partout que vous devez absolument cibler. Ce n'est pas ma façon de faire. Moi, je vous parle plutôt de messages et des problématiques que vous pouvez résoudre plutôt que vous centrer sur femmes, 40 ans, intéressées au développement personnel. Non. Parce que le mental veut mettre les choses dans une case, parce que lorsqu'on contrôle, c'est mieux, ça fait moins peur. Ah, cette personne, elle est comme ça. Parfait, je l'ai mis dans une case, maintenant je sais comment elle est. Une étiquette. Ça rassure le mental. Tu peux très bien être tout, aimer le luxe et les choses très simples. Tu peux tout être, le moment dans lequel tu veux être tout, tu peux. Et dans le moment dans lequel tu crois de pouvoir réussir dans plusieurs choses, tu pourras réussir dans plusieurs choses. Va prouver à ton mental que c'est possible. Tu peux défaire une croyance négative en donnant les preuves qui démontrent qu'elle n'est pas vraie et valider la croyance positive. Ah, ça c'est une chose que j'entends beaucoup et on va parler de la vente, Nathalie. Se vendre pour moi c'est antinomique avec le secteur du bien-être. Je suis énergéticienne. Et bien, sache Nathalie que le 3e jour, tu vas changer complètement des points de vue sur la vente. Tous mes clients, parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'énergéticiennes, des personnes qui sont dans la spiritualité, quand ils arrivent, ils se disent « Ah non, vendre, je ne sais pas vendre. Je ne peux pas vendre. » Je t'assure, je vais changer ta croyance à propos de la vente. Et tu vas adorer vendre, parce que vendre est servir. Je doute de mon image, du coup, j'ose pas faire des vidéos. Comment changer mes pensées? Jonathan, qu'est-ce que tu es en train de croire vrai à propos de ton image? Et qu'est-ce que tu choisis de croire vrai à l'opposé? Donc, fais une liste, fais-moi une liste de toutes les choses que tu crois vrai à propos de qui tu es, de ton image. Et dis-moi pourquoi ça peut être vrai, quelque autre chose. Ok? Il faut juste montrer qu'une autre chose est vraie à propos de qui tu es. Tu n'as pas contrôle sur le fait, tu es né comme ça. Par contre, la chose que tu peux faire, tu peux
avoir une opinion de toi-même qui est complètement différente de celle que tu as aujourd'hui. Quand je suis avec des personnes, tout le monde me dit que c'est génial ce que j'ai fait, me demande des conseils, mais je n'ai fait qu'offrir du gratuit. Pourquoi tu n'offres pas du payant? Moi, je rêve d'un monde dans lequel on se paye tous beaucoup, tous, les uns les autres. Pourquoi tu n'offres pas du payant? Tu es en train de donner de la valeur. Et demander de l'argent en arrière, c'est juste une question d'équilibre. Moi, je te donne quelque chose et en échange, je te demande quelque chose. Avant, ça se faisait avec une tomate, une pomme de terre ou une tomate, une vache. Aujourd'hui, il y a l'argent. Je t'offre un service en échange de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Qu'est-ce que tu es en train de croire vrai à propos de toi-même du moment dans lequel tu demandes d'être payé? Ou tu expliques, voilà, ça c'est mon prix. Qu'est-ce que ça fait de toi, le fait de vouloir être payé pour ce que tu fais? Ah, Instagram, je vais essayer de vous lire. Quand on a plein de projets ou d'idées, eh bien de regarder les priorités. J'aimerais savoir comment tu fais pour prendre des décisions rapidement, pour réussir plus rapidement. J'adore cette question, j'adore. Le mental, votre cerveau adore être dans l'indécision. On parlera de ça aussi plus tard. Mais notre cerveau adore être dans l'indécision. Parce que lorsqu'on prend une décision, on pourrait risquer de se tromper. Et qu'est-ce qui se passe si on se trompe? Le pire des scénarios. Mais en réalité, il n'y a rien que vous ne pouvez pas gérer. Pourquoi? Je viens de vous l'expliquer. Du moment dans lequel vous êtes conscient de vos pensées, vous êtes aussi conscient que les émotions que vous redoutez de vivre, si jamais vous prenez la mauvaise décision, vous pouvez toujours les changer en transformant vos pensées. Si je prends cette décision et que je me trompe, voilà, ça pourrait se passer ça. Bah déjà, remettons un peu en perspective parce que le mental va faire des scénarios incroyables. Mais même lorsque je vais vivre cette émotion que je suis en train de redouter, j'ai toujours les outils pour la vivre, la gérer, la laisser passer et décider de changer ma pensée pour créer quelque autre chose. J'ai le pouvoir de changer mes émotions parce que j'ai le pouvoir de changer mes pensées. Il n'y a rien de grave qui ne puisse pas vous arriver quand vous atteignez ce niveau de confiance qui dit « je peux tout gérer dans ma vie ». Donc, quand on travaille comme ça, prendre des décisions est beaucoup plus facile. Aussi parce qu'on observe nos pensées lors de la prise de décision. Est-ce que c'est une décision qui vient d'une énergie de peur, c'est-à-dire je mets ces prix-là parce que sinon les clients ne payeront pas? Ça, c'est une énergie de manque, de peur. Ou alors, quand je prends une décision, ça vient d'une énergie d'abondance. Je suis tellement confiante dans mon coaching, je sais tellement que je peux amener les gens encore plus loin. Je suis tellement experte aujourd'hui, je vais augmenter mes prix. Parce que je sais que je vais continuer à attirer les gens. Ça, c'est la bonne énergie. Donc, plus on est conscient de nos pensées, plus on apprend à faire ce travail, plus vous devenez fort et dans votre vie et dans votre entreprise. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas gérer. Alors, je vais continuer à lire vos commentaires. Penses-tu que l'effet de proposer du contenu gratuit dessert la vente de notre accompagnement par la suite? Car les clients s'habituent au gratuit et n'attendront que ça. Alors, super question Anne-Charlotte. Je donne énormément en gratuit et je gagne beaucoup. Mes clients, quand ils arrivent, ils me posent tout le temps cette question. Et moi, je leur dis, si c'est vrai, pourquoi alors tu es en train de me payer? Elle me dit, parce que je savais que si j'étais payée, je pouvais aller encore plus loin et encore plus vite. Les gens ne sont pas bêtes. Ils savent qu'on peut donner beaucoup et moi, je donne toujours beaucoup, mais j'ai toujours beaucoup de clients. C'est pour ça que je vous ai dit tout au début, plus vous donnez avec le cœur, plus vous attirez les gens parce que les gens le savent. Ils se disent, si je peux avoir autant de résultats avec elle et rien qu'un gratuit, imaginons ce qui est possible lorsque je la paye. Encore une fois, à chaque fois qu'une cliente vient à moi, elle me fait ce discours, je dis, alors pourquoi tu vas décider de me payer? Parce que je savais que je pouvais avoir encore plus. Mais elle sait qu'elle peut avoir encore plus parce que je lui ai donné les preuves concrètes qu'avec moi, elle pouvait avoir parce que je partage avec le cœur en gratuit. Et ceux qui continueront à consommer vos contenus gratuits, c'est très bien.
ils continuent à consommer du contenu gratuit. Mais moi, je les vois, j'en ai plein. Ça fait 2 ans et demi et j'ai des personnes qui continuent à consommer mes services gratuits et sont encore là où ils étaient avant. Parce que une chose très importante à comprendre, notre énergie va là où on met notre argent. Et ça, j'ai parlé de ça dans une vidéo récemment. Lorsqu'on s'engage, il y a un investissement financier, on fait le travail. On fait vraiment le travail. C'est pour ça que je vous ai dit, ne laissez pas que cette formation reste comme ça. Appliquez-la. Et notre cerveau ne veut pas faire l'effort parce qu'il veut rester dans la zone de confort. Par contre, quand on met de l'argent, là on s'engage. Là on est prêt à travailler. C'est notre cerveau. On est des êtres humains. Il n'y a rien de mal dans ça. C'est comment dire, vous payez une salle de sport, 19 € par mois, et vous dites, bon, c'est pas si grave si je ne vais pas aujourd'hui. Parce que finalement, ce sont que 19 € par mois. Par contre, si vous payez la salle de sport 150 € par mois, qu'est-ce qui se passe? Là, on s'engage. Donc, les gens le savent aussi que s'ils veulent vraiment faire le travail, à bout d'un moment, il faut mettre l'effort aussi en termes d'argent. Et il n'y a rien de mal dans ça. Moi, si vous saviez à quel point je suis heureuse quand j'investis. Là, pour tout ce que je vous partage, tout ce que je connais, c'est le fruit aussi de tous mes investissements. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'ai investi plus de 30 000 € dans mon entreprise et je continuerai parce que c'est comme ça qu'on grandit. Mais ça, c'est le mindset d'une personne à succès. Et il y aura des gens qui sont prêts à faire ce travail avec vous et c'est parfait, et d'autres qui auront peur et continueront à consommer du gratuit. Mais ce n'est pas ça votre cible. Désolée si je vais dire ça, mais on s'en fiche de... S'ils veulent continuer à consommer du gratuit, ils sont le bienvenu. Mais ce n'est pas à eux que vous vous adressez. Vous vous adressez à ceux qui veulent avoir les résultats, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent vraiment transformer leur vie. Et vous êtes là pour les aider. Donc, donnez avec le cœur. Les bonnes personnes vont arriver à vous. Et c'est vraiment un travail gagnant-gagnant. Merci, j'adore, car moi aussi, je vais recevoir un don, un tarif fixe. Les deux sont compatibles. Absolument. Vous pouvez aussi très bien proposer du gratuit, proposer un don, etc. Mais à bout d'un moment, si vous voulez gagner et vivre la vie que vous voulez, vous pouvez tout à fait demander de l'argent. Et ces personnes-là aussi peuvent apprendre qu'ils peuvent se donner les droits aussi de demander de l'argent eux aussi. Et c'est tout à fait OK. Encore une fois, quelle signification vous êtes en train de donner au fait d'être payé et de mettre un prix. C'est vous que vous êtes en train de donner une signification négative. Mais il n'y en a pas. Elle est neutre. Circonstance neutre. Julie, exemple, j'aimerais investir, mais je me trompe, si cela ne fonctionne pas, cela peut me mettre dans une situation financière critique. Du coup, j'ai peur et je n'ai pas passé le pas. Ok, il y a beaucoup de pensées là, ok? Donc, si tu pars déjà avec, si je me trompe, ça va se passer comme ça, tu es déjà en train de regarder quel est le scénario que ton mental veut te montrer. Et j'ai envie de te dire, Julie, et si tu pouvais réussir? Parce que c'est normal d'avoir peur. C'est tout à fait normal. Mais si tu pouvais réussir. Parce que si on investit dans l'abondance, dans le plaisir, dans le fait, je sais que je peux réussir. Je sais que je peux le faire. Dans quelle émotion on fait la formation? Dans quelle émotion on fait le travail? Avec une émotion qui est poussée par un bon mindset. Donc, quand on mettait en place les actions, ce sont des actions dirigées par une énergie de succès. Mais si tu investis en te disant « Ah, je ne sais pas si ça va le faire, je ne sais pas si j'en suis capable, je ne sais pas », forcément, lors de l'investissement, même dans tes actions, dans tes émotions, dans tes actions, on le verra. Donc peut-être que cette formation-là que tu envisages de faire ne te donnera pas les résultats que tu veux, mais parce que dans quelle énergie tu investis. Moi, je vous conseille en tout cas toujours, quand vous investissez, faites votre travail de mindset et investissez à partir d'une énergie de je suis dans l'excitation, je veux faire ce travail, même si j'ai peur. La peur est toujours là. C'est un mélange entre peur et excitation à chaque fois qu'on investit. Mais c'est la bonne émotion. Faites-le quand vous vous êtes coaché et vous vous êtes dit je peux le faire, je sais que je peux, je crois en moi, je vais mettre toutes les possibilités de mon côté pour le faire. Mais le pire scénario, ce n'est pas que vous ne réussissez pas ça et que voilà, la formation, ça ne vous apporte pas autant que vous voulez
Le pire scénario est que vous restez là où vous êtes parce que vous avez peur. Et qu'un jour, 10 ans après, vous vous réveillez et vous vous dites, et si j'avais quand même investi, j'avais cru un peu plus en moi et j'avais essayé. C'est ça. Moi, pour ce qui me concerne, en 2 ans et demi, j'ai investi 30 000 euros parce que je me suis donné les moyens de me dire, je sais qu'un jour je vais réussir. Combien d'entre vous là ont la croyance, je sais que je vais réussir. Je ne sais pas quand, mais je sais que je vais l'avoir, la vie de mes rêves. Parce que moi, c'était avec cette pensée-là que j'ai créé mon entreprise. S'il y a une pensée que je vais vous transmettre, vous pouvez le faire. Même si vous ne savez pas quand, mais vous pouvez le faire. Je sais que je vais réussir. Combien d'entre vous ont cette pensée? Et combien d'entre vous se disent, je ne sais pas si c'est pour moi. Et puis en tout cas, c'est pas si mal que ça la vie que j'ai aujourd'hui finalement. Parce que le mental, bien évidemment, veut vous distraire. Donc, moi, j'avais cette croyance-là. Moi, yes! Ah, j'adore! Je sais que je vais réussir, j'adore! C'est ça l'énergie avec laquelle vous devez y aller. Quand vous investissez, quand vous allez dans les réseaux sociaux, quand vous vous montrez, quand vous parlez avec une cliente, c'est ça. Bien sûr que si on commence déjà avec « Ah, je ne sais pas si j'en suis capable », vos émotions vont diriger vos actions et vont créer des résultats. À votre avis, Claudia, faut-il s'engager avant de terminer sa formation si on est doué de nature dans un domaine, même si on aide les gens à titre gracieux, ou il faut attendre jusqu'à formation pour acquérir les techniques exactes? Ça dépend de ce que tu crois vrai. Moi, aujourd'hui, je suis dans l'école de Brooke Castillo, mais je n'ai aucune certification en coaching. Pourtant, j'ai plein de clients qui cartonnent. Et je coach sur le développement personnel, sur les relations, sur le business. Est-ce qu'on peut dire que j'ai un don? Moi, je considère que j'ai un don. Les gens me payent, même en sachant que je n'ai aucune certification en coaching. Et ils sont ravis de mes services. J'ai commencé avec le marketing parce que j'avais un master en communication, stratégie commerciale et je travaillais en agence. Donc, j'étais confiante dans ça. Puis, je me suis fait coacher. Je me suis fait coacher en mindset. Je me suis fait coacher plusieurs fois. J'ai acquis de nouvelles compétences et connaissanses. Et aujourd'hui, je coach dans les mindsets, dans nos pensées qui sont toutes les sphères de notre vie. Est-ce que j'ai attendu d'avoir une certification? Qu'est-ce que c'est? C'est un papier. Attention les gens, c'est un papier des messieurs, je ne sais pas qui vous dit maintenant vous êtes apte à faire ce que vous voulez faire. Oui, il y a des professions pour lesquelles, bien évidemment, il faut être certifié, il faut acquérir des compétences. Mais surtout quand on parle de coaching, non, vous n'avez pas besoin de ça. Par contre, vous avez besoin de faire le travail sur vous. Moi, je considère que du moment dans lequel vous avez réussi quelque chose dans votre vie et vous avez eu les résultats, vous êtes en mesure d'apprendre à quelqu'un d'autre à le faire. Aujourd'hui, si je peux vous aider à atteindre les 20 000 euros par mois, c'est parce que moi, je sais comment je le fais pour moi, donc je sais vous l'enseigner. Si je sais comment transformer vos pensées, je le sais parce que je fais le travail d'abord sur moi. Je ne vous enseigne pas à cuisiner, même si je pourrais. Je ne vous enseigne pas à jouer à football parce que ce n'est pas quelque chose que je sais faire. Mais est-ce que j'ai une certification pour ça? Non. Aujourd'hui, je suis en train de me certifier pour plaisir. J'ai investi dans une formation par besoin, par plaisir. L'énergie d'abondance de tout à l'heure. Je crois dans ma capacité que je peux réussir, je le sais, mais je ne sais pas quand et surtout, je n'arrive pas à faire le pas, je procrastine. Coralie, essaie d'observer pourquoi tu procrastines. Si tu sais que pour créer la vision que tu veux de ta vie, il faut que tu mettes en place ces actions-là. Le mental est en train de te faire procrastiner parce qu'il ne veut pas que tu fasses ces actions parce que probablement il en a peur. Alors regarde ces peurs-là. C'est la peur de quoi? Quel est le pire qui puisse se passer? Quelle autre chose peut être vraie? Comment est-ce que tu peux créer du plaisir dans le processus? Parce que je vous dis, l'entrepreneuriat peut être inconfortable, mais ma spécialité, c'est de créer aussi du plaisir dans le processus. Parce que ça peut être tellement amusant, tellement excitant, tellement génial. Ça dépend de ce que vous croyez vrai. Désolée, mais ici au Mexique, j'ai la climatisation, mais je suis en train de mourir de chaleur.
J'aimerais savoir comment tu fais pour prendre... Ah non, ça je l'ai déjà lu. On continue sur Instagram. Hello tout le monde! Moi, je vais juste 10 000 euros. Si tu veux 2 000 euros, est-ce qu'aujourd'hui, si tu observes, ça c'est ton résultat. Si on prend le modèle, dans ton résultat, tu mets 10 000 euros. Très bien. Quelles sont les pensées qui te font croire vrai pour créer ces 10 000 euros? Parce que tes pensées vont créer tes émotions et tes émotions vont créer tes actions. La version de toi qui a déjà les 10 000 euros, elle met en place quelles actions? Elle pense comment? Elle se sent comment? Quelle émotion elle ressent au quotidien? Moi, je faisais ce travail tous les jours quand j'ai commencé. J'ai travaillé à devenir, je me visualisais, j'incarnais la version de moi qui avait déjà ces résultats. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'elle ressent quelle émotion au quotidien, la Claudia qui a ces résultats-là, la confiance, la liberté, la joie. Et à chaque fois que j'ai créé un contenu pour mes clients ou alors je me présentais ou j'ai partagé avec des gens, j'étais cette personne-là. Parce que vous ne devez pas attendre à avoir les résultats pour vous ressentir comme vous voulez vous sentir. C'est exactement le contraire. Vous devez commencer à être cette personne-là aujourd'hui pour avoir ces résultats à elle. Donc, pour pouvoir avoir les émotions qui sont attachées aux résultats que vous voulez, vous devez commencer à les ressentir aujourd'hui, ces émotions. Si vous voulez être dans l'excitation, dans la joie, dans la confiance, commencez à vous ressentir confiante aujourd'hui, dans la joie aujourd'hui. Et vous verrez que ces émotions vont diriger vos actions. Donc, vous allez utiliser les actions de la vous qui a déjà les résultats. Et c'est pour ça que vous allez avoir ces résultats-là. Ça, c'est du mindset. C'est la première fois que je vois et je suis déjà persuadée que tu es douée. Merci Charlotte. Voilà, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Prenez mon exemple et appliquez-le à votre entreprise. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je suis en train de vous partager un contenu. Je suis en train de vous donner un contenu gratuit, de vous partager mes compétences, de vous coacher en direct. Donc, vous allez tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire être coaché pour Claudia. Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec elle. Et vous allez voir que déjà aujourd'hui, maintenant, et il nous manque encore 5 jours ensemble, vous êtes en train déjà d'avoir des déclics, de comprendre les choses différemment, de faire des changements, de comprendre comment travailler vos croyances, de ressentir mon énergie. Et c'est parce que je partage avec le cœur et sans me prendre la tête avec des pensées de et si les gens après ne veulent pas travailler avec moi, et si ils vont me rejeter, et si je vais être jugée. Je les nettoie, ces pensées-là, grâce au mindset. Aujourd'hui, la seule chose qui me pousse, et c'est l'énergie que vous ressentez, c'est que je suis tellement connectée à ma vérité. Et ma vérité est comment est-ce que je peux apporter plus de valeur, comment est-ce que je peux aider les gens. Et c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant, encore une fois. C'est pour ça que je gagne beaucoup d'argent. C'est pour ça que je peux créer la vie que je veux et être heureuse. Parce que je donne la même chose. Donc, quelle est ma vérité? Ma vérité, c'est je vais aider et montrer aux gens qui peuvent créer une vie extraordinaire, qui peuvent être heureux, qui peuvent créer la magie dans leur vie. Et quand je me laisse guider par cette mission, par cette raison profonde, tout le reste ne compte plus. Mais il ne compte plus parce que j'ai appris, encore une fois, à transformer mes pensées. Je vous assure que quand j'ai commencé, une des croyances qui pour moi était la plus compliquée à faire était « je ne suis pas intéressante ». Oh, je ne suis pas inspirante. Aujourd'hui, je suis payée pour parler. Je participe à des sommets, je participe à des conférences, je suis invitée partout. Les gens prennent mes masterclass, prennent mes programmes. Aujourd'hui, les gens viennent dans mes Facebook Live. J'avais cette pensée, je ne suis pas intéressante, qui venait de ma famille parce que en Italie, quand j'ai rentré de l'école, je me rappelle, j'étais toute contente, je voulais raconter à mon papa comment s'était passée l'école, etc. Et mon papa me disait, tais-toi, je suis en train d'écouter la télé, et il montait le volume. Pour vous dire, c'était une croyance très forte pour moi. Je l'ai travaillée, je l'ai défaite, je l'ai transformée. Et aujourd'hui, je sais que je suis inspirante, je suis intéressante. Mon message mérite d'être écouté parce que je sais qu'il va aider les gens. Mais est-ce que vous croyez vrai tout ça à propos de vous? Il faut nettoyer tout ça et se reconnecter à notre raison profonde. Et là, les gens
vous les sentir. Instagram, il nous reste 26 secondes. Venez sur Facebook. On se voit en tout cas demain. Parce que demain, on va parler justement d'action, d'action alignée. Ok? Ah oui, tout à fait, ça plein de déclics et des prises de conscience. Yes! Alors, comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que demain, on va parler d'action. Aujourd'hui, on a vu comment transformer votre mindset, vos croyances limitantes. Vous verrez demain, ça va être les actions. Et demain, on va voir vos stratégies. Donc, je vais encore une fois prendre le temps de vous coacher. Je vais vraiment que vous soyez encore engagés, posez des questions, prenez des notes, faites votre travail. Je vous invite aujourd'hui, vu qu'on a vu ça, demain matin, parce que c'est tard en France maintenant, demain matin, faites votre travail de mindset. Allez regarder quels sont les résultats que je vais avoir dans ma vie, quelle action, émotion et pensée il me faut pour créer cette vision et où il y a de la dissonance, où il y a de la différence entre ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce que demain, on va regarder vos actions. Vous vous rendrez compte qu'entre les actions que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui et les actions qui vont créer la vie que vous voulez vraiment, il va y avoir des différences. On va parler donc un peu de stratégies et d'actions qui sont vraiment alignées et qui vous permettent d'attirer les clients facilement. Ok? Donc faites ce travail dans votre carnet. Moi, je donne tout le temps des exercices, tout le temps. Donc, parce que c'est comme ça qu'on transforme nos croyances limitantes, en faisant de la pratique, pas seulement en écoutant. Si vous voulez avoir les résultats, faites ce travail-là. Et demain, on le voit ensemble. Postez-les dans les groupes si vous voulez. Je vais vous coacher sur ça. Je vous souhaite une très 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 belle soirée et on se voit demain. Bye!